veux partager avec vous. Parce que ceux avec qui je suis ici ne sont pas des incroyants. Nous sommes tous des croyants. Et en tant que croyants, il y a des réalités que nous devons comprendre. Donc, depuis quelques jours, nous nous sommes sortis pour aller partager la bonne nouvelle. Et pourquoi nous sommes partis partager? Parce que d'abord, nous avons reçu la bonne nouvelle et nous sommes devenus des croyants, nous sommes devenus des élus de Dieu. Donc, je suis un élu. Tu es un élu. Nous sommes des élus. Alléluia. Maintenant, en même temps que nous étions en train de nous soulever, vous voyez comment nous nous organisons, de nous soulever pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour que les gens puissent être encore élus. Il y a d'autres groupes, d'autres soulèvements qui s'organisent également contre nous, qui veulent aller prêcher la bonne nouvelle pour que les gens soient élus. Donc quand nous sommes en train de focaliser sur ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ, il y a des groupes de personnes qui sont spécialement focalisés sur nous. Vous comprenez ce que je dis? Et nous ne devons pas être ignorants de ceux-là. Et Jésus les a appelés les faux Christ ou les faux prophètes. Amen. Les faux Christ ou les faux prophètes. Et les faux Christ, faux prophètes, le Seigneur Jésus nous a donné des avertissements sur eux. Donc, mon message de ce matin est intitulé les faux Christ, l'avertissement de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train d'attaquer le royaume de ténèbres. Et les faux Christ, les faux prophètes s'organisent déjà, utilisant des versets bibliques même, pour que les gens se méfient de nous. Et également ces versets bibliques pour également nous désarmer nous-mêmes ou nous dissuader. Et ces versets bibliques, les gens l'utilisent parce que nous portons un message très sensible qui est le message de la grâce. Alléluia. Et quand vous prêchez le message de la grâce, il y a des versets qu'on commence par vous coller. Quels sont ces versets-là? Donnez-moi quelques versets. Quand vous voyez en même temps vous parler de Christ a pardonné nos péchés, passé, présent et futur. Vous êtes des saints, vous êtes des justifiés. Quel verset, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel verset qu'on vous donne? Il y a un message qu'on vous donne. Quand on vous voit dire, vous voici. D'aller faire n'importe quoi. Oui? On ne perd pas la vie éternelle. Ceux qui ne perdent pas la vie éternelle. Et la Bible a dit par rapport à quoi à nous? Qu'au dernier jour, qu'est-ce qui va se passer? Au dernier jour, il y aura des faux prophètes et des faux Christ. On nous prend comme des faux prophètes du dernier jour et des faux Christ du dernier jour. Pourquoi? À cause de notre message. Et chacun avertit dans son église de faire attention à nous. Je ne le dis pas seulement. Je suis invité dans une église et tout ce qu'on disait dans l'église c'était contre le message de grâce. Et pour le dire, on a utilisé 2 versets de la Bible que je vais partager avec vous ce matin. Il y a Matthieu 24, verset 11 et verset 24. On va l'aider, vous notez ça. Et vous notez également Marc 13, verset 32. Nous allons les lire. Si quelqu'un a son...
Ok. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24. Verset 24. 24. Car il se lèvera de faux Christ, à la fin, et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si possible, même les élus. Même les élus. Au point de séduire, si possible, même les élus. Allons maintenant dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 22. Marc 13, verset 22. Merci. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Ouais, c'est presque la même chose qui est dit par les deux auteurs. Mais il y a des mots qu'on peut tenir compte. Ici, on parle de séduire. Et là-bas, on a utilisé quoi? Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 24. Ici, on a dit séduire. On a utilisé le mot séduire. Là-bas, on a utilisé quoi? Séduire. Dans d'autres versions, on a utilisé tromper. Séduire, tromper. Dans Matthieu, ils ont utilisé tromper et Marc, séduire. Mais cela veut dire toujours la même chose. Parce que séduire, c'est créer une atmosphère d'attirance qui va amener les gens vers toi. Et tromper, c'est mentir. Alléluia. Donc, ces deux personnalités, les faux Christ et les faux prophètes, ont deux missions. Séduire et faire quoi? Et tromper. Alléluia. Maintenant, le message de grâce est pris comme un message qui est venu séduire. Christ t'a pardonné tes péchés. C'est comme une manière de te séduire à faire ce que tu veux, quoi. C'est séduisant, quoi, parce que ça donne la joie. Mais nous comprenons que c'est la bonne nouvelle. Et ça devait apporter la joie. Mais, les détracteurs utilisent ça comme un argument pour virer ce verset-là au messager de grâce, pour dire que tout ce que nous disons là, c'est pour séduire juste les gens et les envoyer en enfer. C'est pour tromper les gens. Alléluia. Donc nous comprenons que les élus sont visés en utilisant des versets, d'autres personnes utilisent des versets pour viser des élus de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle pour amener des élus dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc en réalité, au moment où nous sommes en train d'aller à la chasse ou à la pêche, d'autres personnes sont également en route pour faire quoi? Pour nous tromper, pour nous séduire. Amen. Dans le livre de Matthieu, nous retournons encore dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Non, Matthieu chapitre 7, verset 15. Excusez-moi. 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Continue. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
des raisins sur les épines ou les figues sur les chardons. 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. On continue. Retenez le mot fruit quand on le veut. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que si nous voulons vraiment faire le discernement pour savoir, est-ce que c'est nous qui sommes les séducteurs ou les trompeurs, nous devons chercher alors le fruit. Alléluia. Amen. Et quand on parle de fruit très rapidement, je veux vous rappeler que même dans le jardin d'Éden, on a parlé de fruits. On a dit ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire du fruit de cet arbre-là. Et dans la révélation, nous avons compris qu'il ne s'agit pas d'un fruit, mais qu'il s'agit d'une parole que Dieu refusait à Adam d'accepter, d'y croire. C'est-à-dire ce qui va sortir de la bouche de Satan est le fruit. Donc le fruit ici n'est que parole. Donc quand on dit on les reconnaîtra par leurs fruits, on les reconnaîtra par leur message. Vous savez que dans le jardin, Dieu a prêché la bonne nouvelle. Dieu a parlé à Adam. Dieu a alors fait sortir des fruits. Et Adam a rejeté. Alléluia. Donc le fruit ici, je veux simplement dire que le fruit ici, c'est la parole. Amen. Mais il y a apôtre Paul qui a dit quelque chose dans le livre d'Actes chapitre 15, verset 10. Actes 15, 10. Actes 15, 10. Qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Actes 15, 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Amen. Maintenant, donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug, un fardeau que ni nos pères ni nous ne peut observer, ne peut porter? Autrement dit, pourquoi demandez-vous ou pourquoi dites-vous à des gens ce que vous-même vous ne pouvez pas faire ou bien nos aïeux n'ont pas fait? Pourquoi ce fruit-là sort de votre bouche? Et ce fruit-là qui sort de votre bouche-là, qui tombe sur les gens, est appelé fardeau. Ce que vous leur dites, c'est des fardeaux. Le message de grâce est un fardeau. Alléluia. Le message de grâce est un fardeau. Alors, quel est le rôle alors de ce faux prophète? Jésus ne parle pas seulement de faux Christ, et même, mais aussi des faux prophètes. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de faux Christ sans faux prophètes. Parce que le rôle des faux prophètes,
c'est de présenter les faux Christ aux croyants naïfs. Ça veut dire qu'en réalité, c'est les prophètes qui font naître les faux Christ. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas de faux, ça dit, le message du faux prophète est le fruit du prophète. Et c'est ce fruit-là qui est faux prophète qui sort de la bouche du faux prophète et devient fardeau pour le croyant. Tu n'as pas compris? Alléluia. Donc, pas de faux Christ sans faux prophète. Lisons Éphésiens 2, verset 8, 9. Je veux énumérer le rôle de ces faux prophètes et vous serez en train de faire une étude comparative de notre mission que Jim a pris. Et ceux-là qui sont les faux prophètes, vous allez voir que c'est deux choses différentes. Nous ne regardons pas dans la même dimension. Alléluia. Dans le verset que nous avons lu, nous avons constaté que des prophètes ont fait des prodiges, ont fait des miracles. Donc ils ont utilisé le nom de Jésus. Cela veut dire qu'il ne suffit pas de voir quelqu'un utiliser le nom de Jésus ou bien faire des prodiges, des miracles pour conclure que c'est un vrai prophète ou bien c'est un vrai chrétien. Alléluia. Donc nous allons identifier. Donc même identification des faux Christ. Premier critère pour connaître un faux Christ. Un faux Christ vous demande vos œuvres pour vous sauver. Un faux Christ demande vos œuvres pour vous sauver. Ça là, c'est le travail d'un faux Christ. Mais les enseignants du message de grâce prêchent Éphésiens 2, verset 8. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Deux zones différentes. Voilà ce que nous prêchons. Le faux prophète prêche ceci. Il dit, car c'est par les œuvres que vous êtes sauvés. Et il y a des versets bibliques qu'ils utilisent aussi, comme Abraham, l'histoire d'Abraham, pour supporter ce qu'ils sont en train de dire. Mais ici, ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Identifions-les encore. Petit 2. Un faux Christ a besoin d'être loué avant de quitter le ciel pour venir sur la terre. Il a besoin d'être loué. C'est-à-dire qu'il est très loin. Que le Seigneur descende et que l'Esprit de Dieu descende sur vous. Louez le Seigneur pour que son Esprit descende. Ici, maintenant, là où nous sommes ici, il est très loin. Quand je dis ça là, vous vous rappelez de ce que vous disiez quand vous priez avant, quand vous chantez avant. Voilà le message d'un faux Christ. Et dans Somme 139, Somme 139, versets 7 et 8. Quelqu'un.
On continue. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. On continue. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me séduira et me conduira à ta droite, me saisira. Oui? Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Amen. Alors, mon focus, c'est le verset 7 et 8. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? 8. Dis, si je monte au cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y es. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est omniscient. Alléluia. La révélation du faux prophète ne vient même pas que Dieu est partout avant de dire d'abord que Dieu est en nous. Mais il sait que Dieu est assis sur son trône et il a besoin que les louanges, l'adoration soit aussi profonde pour qu'il se lève de sa majesté et descende à l'assemblée de Dieu. Faux. Alléluia. C'est faux. Et troisième point, toujours pour identifier qui? Les faux prophètes. Le faux prophète ou le faux Christ vous retire son salut si vous posez des actes mauvais. Le faux Christ vous retire son salut si vous posez des actes mauvais. Et l'évangile que nous prêchons dit dans Jean chapitre 10 verset 28. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est contradictoire. Le faux Christ a une manière de faire. Lui, quand il te donne la vie éternelle, il prend ça. Quand il pose un mauvais acte. Amen. Que fait également un faux Christ? Un faux Christ tue ses ennemis et punit les gens. Un faux Christ tue ses ennemis. Papa, au nom de Jésus, tue. Au nom de Jésus, on appuie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Donc, si on dit tue-les, un ennemi est mort, celui qui a tué n'est pas Jésus-Christ dont on a parlé. C'est le faux Christ qui a tué. Mais, la bonne nouvelle, l'évangile dans Luc chapitre 9, verset 55. Luc 9, 55 et 56. 9, 55 et 56.
Luc 9, 55 et 56. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés? Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, c'est-à-dire quoi? Non pour tuer ses ennemis, mais pour les sauver. Et il allait dans les autres. Donc pour les sauver, le faux Jésus fait quoi? Tue ses ennemis. Et le vrai Jésus fait quoi? Donne la vie. Alléluia. Le faux Jésus, amen, exige de l'argent avant de bénir quelqu'un. Le faux Jésus exige de l'argent, exige quelque chose, exige de matériel. Et le faux Jésus a toujours aussi ces versets bibliques pour appuyer son acte. Le faux Jésus exige de l'argent avant de bénir. Le faux Christ, comme le verset l'a dit. Mais dans Ésaïe 55, verset 1, Ésaïe 57, verset 1, ça là c'est l'évangile. L'autre, il faut donner de l'argent avant de bénir. Mais dans Ésaïe 55, verset 1 dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent. Viens, il va te bénir. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le faux Christ fait quoi? Il demande de l'argent avant de bénir. Et un faux Christ maudit ceux qui ne paient pas leur dîme et leur offrande. Parce qu'ils sont en train de faire quoi? De voler Dieu. C'est le Malachie. C'est du faux. Qu'est-ce que Galates 3, verset 13 nous dit? Galates 3, verset 13. Donc, tu ne peux pas me maudire parce que je n'ai pas payé mes dîmes ou enfin, Christ nous a racheté de ta malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, un faux Christ maudit parce que tu n'as pas payé tes dîmes ou offrandes avec les versets bibliques. Mais dans la connaissance, on ne peut pas maudire un élu de Dieu. Qui sont ceux qui payent les dîmes, les vows, comment on l'appelle, les promesses. Je ne sais pas si j'étais avec pasteur Seigneur bien ma femme dans l'église du prophétesse tantôt. Quand vous rentrez dans l'église, vous allez voir la liste de ceux qui n'ont pas payé leurs dîmes. S'il n'y a pas ceux qui n'ont pas aussi fait qui ont fait des promesses et qui n'ont pas, ils appellent ça vow, qui ont fait des promesses et qui n'ont pas encore honoré ces promesses-là. La liste, quand tu viens, tu vois ton nom là. Et tu es obligé de le faire parce que tu sais ce qui t'attend, la malédiction. Maintenant, nous prêchons que
ne maudit pas. Notre Christ ne maudit pas, il bénit. Et tu veux dire que nous sommes les prophètes du dernier temps qui est en train de séduire. Voilà ce que la Bible a dit. Alléluia. Le faux Christ enlève le Saint-Esprit à cause des péchés rejetés. Enlève le Saint-Esprit. Quand vous avez commis un acte mauvais, le faux Christ enlève son Saint-Esprit de vous. Parce que c'est comme un locataire. S'il ne paye pas le loyer, on le dégage. Donc, le faux Christ enlève le Saint-Esprit à cause du péché que tu as commis. Jean 14, 16 dit quoi? Nous devons être fiers de l'évangile que nous prêchons. Très fiers. Tout ce que je dis, vous allez regarder ça dans le corps du Christ. C'est le message ailleurs. C'est pourquoi on se lève contre nous les élus et on dit qu'on veut nous séduire. C'est impossible. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Christ en nous. Mais le faux Christ dit, l'Esprit de Christ l'a laissé. Et parce qu'il a commis tel acte. Il faut prier pour que l'Esprit de Dieu revienne encore. Mais la Bible nous dit quand Dieu donne, le consolateur donne, il donne éternellement. Alléluia. Un Christ qui ne vous aime pas de façon inconditionnelle est un faux Christ. Donc un faux Christ, c'est un Christ qui ne vous aime pas de façon inconditionnelle. Romains 8, versets 38 et 39. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ça veut dire que cet amour est inconditionnel. Mais l'amour de faux Christ est conditionnel. Faux Christ t'aime parce que tu fais quelque chose qu'il a demandé. Et qui représente les prophètes. C'est les prophètes qui présentent ces gens de Christ qu'il faut lui donner de l'argent, il faut lui faire ceci, il faut lui faire ceci afin qu'il te fasse ceci. Sinon, voilà des choses qu'il va te faire. Son amour n'est pas inconditionnel. Alléluia. Le faux Christ garde la liste de vos péchés. Le faux Christ garde la liste. Il a la liste. Il a le registre de tous vos péchés. Hébreux 8, 12. Hébreux 8, 12. Merci. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. L'autre fait quoi? Prends l'autre. Il a son livre et il note dedans. Il fait la liste. Mais la bonne nouvelle dit que Christ ne souviendra plus de nos péchés. Alléluia.
Jésus-Christ ne se souviendra plus de nos péchés. Il y a tellement de faux Christ aujourd'hui qu'on ne peut même pas finir de citer. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 1, 1 Jean 4, 1, 1 Jean 4, 1. Merci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Pourquoi on a dit bien-aimés? Bien-aimés, c'est qui? C'est les élus. D'accord? Les élus. Et qu'est-ce qu'on a dit? Élu. Qui a la probabilité que l'élu fasse quoi? Ajoute foi à certains esprits. Et ce qu'il devait normalement faire pour ne pas ajouter foi à certains esprits, c'est de faire quoi? C'est d'éprouver ces esprits. Comment éprouver un esprit? Quand on parle d'esprit ici, ce n'est pas esprit comme esprit saint. C'est le message. Pour dire, ne crois pas à tous les messages que tu entends. Que tout ce que tu entends sur les chaînes, à la télévision, ne sont pas ta nourriture. Mais tu peux les éprouver. Comment les éprouver? Il faut les éprouver encore par l'esprit. C'est-à-dire par aussi la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit. Donc tu utilises l'esprit pour tester l'esprit. Donc pour tester l'esprit du mensonge, il faut utiliser la vérité pour tester l'esprit du mensonge. Et la vérité, c'est les différents versets qu'on a lus tout à l'heure. C'est ce que Christ nous a fait. C'est notre identité. Et l'ennemi ne voudrait pas que nous connaissions notre identité. Parce que si nous connaissons notre identité, nous serons capables d'exercer notre responsabilité. D'exercer notre responsabilité. Nous serons capables de prendre autorité. Donc son problème, c'est d'effacer complètement la connaissance de ce que Christ nous a fait, afin de faire ce qu'il veut de nous. Parce que ça, particulièrement ceux qui ont le message de grâce. Particulièrement ceux qui ont le message de grâce. Parce qu'ils ont vu que nous avons compris la vérité. Et quand nous avons compris la vérité, non seulement on a compris, on n'est pas assis, on a commencé par aller partout pour prêcher la bonne nouvelle. Et pour cela, il faut vite avancer pour montrer aux gens que ceux-là qui viennent là, mettez-vous en garde pour ceux-là. Parce que Jésus-Christ même a dit ceci, a dit ceci. Ils diront tout, sauf ce que la bonne nouvelle a dit. Et si même nous-mêmes, nous ne savons pas faire, c'est facile de rentrer dans le piège. Alléluia. C'est facile. Notre problème, des fois, on se dit, je connais. Je sais. Ça là, je ne peux jamais faire ça. Ah, je ne peux jamais faire ça. Paul a dit dans Romains que même ceux qui n'observaient pas la loi de Moïse sont aussi coupables. Pourquoi? Parce que dans leur pensée, dans leur caractère, ils faisaient semblant aussi de l'observer. Et il a conclu que car tous ont péché. Parce qu'en faisant semblant de faire ce qu'on fait là-bas, tu ne fais pas semblant, en réalité tu le fais. Si tu es libre, sois libre à ton intérieur et en toute ta personne que tu n'es plus dans ce camp. C'est un libre qui peut soulever un attaché ou bien un prisonnier. Alléluia. Donc, nous avons vu que Jésus-Christ ici est en train de nous avertir qu'au dernier moment, il aura
des faux prophètes. Et c'est les faux prophètes qui présentent les faux Christ. Comment présentent-ils les faux Christ? En disant ce que Christ n'a pas dit. En présentant Christ autrement que qui il est. Et à qui on présente ce Christ-là? C'est aux élus, c'est aux enfants de Dieu. Donc, le message n'est pas même pour les non-croyants. Le message est pour les croyants. C'est pourquoi mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi mon peuple? Le peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est les élus de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Et ils périssent. Faute de quoi? De connaissance. Quelle connaissance? Connaissance révélationnelle de Jésus-Christ. Donc, pour les engloutir, alors, dans leur péril, qu'est-ce qu'on fait? Il faut précipiter, envoyer les faux Christ, et empêcher ceux qui prêchent le vrai Christ à accéder à eux. Amen. Nous avons organisé les leaders ici vont se rappeler, 2 programmes à Semekoji. Il y a la conférence, il y avait croisade. Et à une réunion, j'étais furieux et je disais que je veux la conférence, c'est la conférence que je veux ça. Comme si croisade là, ce n'est pas moi. Parce que le Seigneur m'avait donné une vision que je vais vous expliquer aujourd'hui. La vision c'était quoi? J'ai vu un cercle. Amen. Dans ce cercle-là a un milieu comme un noyau. Et j'ai vu Jim au milieu du noyau là. C'est-à-dire nous sommes au milieu. Mais au bout du cercle se trouvent des maisons. Dans cette maison se trouvent des hommes, des femmes, des enfants. Mais devant chaque maison se trouve un leader. J'ai un roi qui est là. Maintenant, nous sommes au milieu, nous étions en train de prêcher. Et ceux qui sont à l'intérieur des maisons ne peuvent pas sortir parce que les patrons de chaque maison ne leur permettaient pas de sortir. Donc, c'est tout ce que j'ai eu comme vision. Donc, en ce moment, je faisais le programme. Il a dit, il y a quelque chose qui se passe. La Bible a dit qu'on ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans faire quoi? Sans d'abord l'attacher. Ça veut dire que notre but d'abord, c'est d'aller vers ceux qui sont devant là, les propriétaires des maisons là. Dès que les propriétaires des maisons viennent d'abord à nous qui sommes dans le noyau, c'est eux-mêmes qui nous feront venir ceux qui sont à l'intérieur. Sinon, ils ne nous permettront pas de rentrer. Parce que ce qu'il leur dit là-bas, il leur présente le faux Christ. Alléluia. Alors que parmi ces gens-là, il y a les élus dedans. Et Jim a aussi, pour non seulement ouvrir les yeux de ceux-là qui sont à l'intérieur, mais aussi rendre les leaders aussi des élus. Parce qu'il y a plusieurs leaders qui ne sont pas des élus. Comment je le sais? La Bible nous a dit que un autre arbre ne peut pas donner le fruit d'un autre. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas donner Christ. Si tu n'as pas le message de grâce, tu ne peux pas prêcher le message de grâce. C'est le message que tu as, c'est ça que tu vas prêcher. C'est ce que tu as à l'intérieur, c'est ça que tu vas donner. Et pourquoi tu vas donner ce que tu as à l'intérieur? C'est parce que depuis la racine, l'arbre est différent. Depuis la racine, ce n'est pas le fruit. C'est l'arbre d'abord qui nourrit. Et notre racine, c'est Jésus-Christ. Notre racine, c'est Jésus-Christ. Nous sommes des branches et nous portons des fruits.
Alléluia. Nous portons des fruits. Et les gens ne voudraient pas que le peuple de Dieu mange de ces fruits-là. C'est pourquoi chaque jour, ils sont en train de combattre le message de grâce. Alléluia. Amen. On ne doit pas être ignorant. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Le message de grâce est très poignant. Et les gens sont prêts, quoi qu'en soit ce que ça va coûter, pour nous persécuter. Alléluia. Jésus-Christ était persécuté. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais c'est à cause de son message. Paul était persécuté. Ce n'est pas parce qu'il a fait du mal. À un moment donné, on a demandé à un roi, est-ce qu'on doit tuer Barnabas, le Jésus, ou bien on doit tuer Jésus? Ils ont dit, crucifiez Jésus de Nazareth, crucifiez Jésus. Ok. Il a fait quoi? Ils n'ont pas trouvé de raison. Leur problème, c'est juste qu'on le tue, qu'on le sacrifie. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Et la vérité est toujours l'opposé du mensonge. Alors, tout ce que les autres ont dit comme témoignage contre Christ est appelé faux Christ. Tout ce que les autres disaient pour contrecarrer le message de Paul était faux Christ. Alors, qui est le vrai Christ? Alléluia. Amen. Le vrai Christ est venu sauver. Non pour condamner. Non pour tuer. C'est le vrai Christ. Et nous avons lu ça dans Jean 3, verset 17. Jean 3, verset 17. Le vrai Christ est venu pour sauver. Et non pour condamner. Jean 3, 17. Ok. Merci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà le vrai Christ. Voilà le vrai Christ. Voilà le Christ que nous prêchons. Notre Christ ne vient pas pour condamner, pour juger. Notre Christ est pour sauver. Donc, c'est pourquoi les élus, pour les élus dans Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le vrai Christ nous a sauvés par la grâce et non par les œuvres. Tu mets Hébreu, à chaque chose de dire, je donne le verset en même temps. Hébreu 10, verset 14. Hébreu 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Donc, nous sommes sauvés, pas parce qu'on a fait quelque chose, mais parce que par son offrande, il nous a amenés à la perfection. Et non pas notre offrande, et non pas notre don, et non pas notre œuvre. C'est Christ qui nous a rendus parfaits. Et cette perfection n'est pas éphémère, c'est une perfection éternelle. Alléluia. Faux Christ aime de façon conditionnelle, mais le vrai Christ que nous prêchons aime de façon inconditionnelle. D'un amour inconditionnel.
Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. C'est bon? Jérémie 31, verset 3. Quelqu'un nous voit ça, il nous lit ça. C'est bon. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Quelqu'un n'a qu'à dire Dieu m'aime d'un amour éternel. Dieu m'aime d'un amour éternel. Je ne sais pas ce que tu sens en toi, mais dis-toi, Dieu t'aime de façon éternelle, d'un amour éternel, inconditionnel, d'un amour qui n'a pas de fin. Dieu t'aime d'un amour éternel. C'est séduisant, n'est-ce pas? Donc on a dit que les faux prophètes vont utiliser, ils vont séduire. Donc il faut savoir qu'il y a séduction dans séduction. Quand je dis à ma femme je t'aime, je n'ai pas encore ajouté éternellement. Je sais ce qu'elle va sentir. Maintenant quand on dit éternellement, c'est trop fort. Alléluia. Le vrai Dieu aime d'un amour éternel. Le vrai Christ n'abandonne jamais. Le vrai Christ n'abandonne jamais. Alléluia. Dans le livre, sinon c'est une prophète. Deutéronome 31, verset 8. Lisons ça rapidement. Deutéronome 31, dans l'Ancien Testament, il avait fait une promesse. Deutéronome 31, verset 8, si j'ai la bonne mémoire. C'est bon? L'Éternel marchera lui-même devant moi. Il sera lui-même avec moi. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Ne crains point et ne te ferai point. Donc, c'est rare. Même maintenant, il ne peut pas m'abandonner. Parce que là où il est, là où je suis, il est en moi et nous bougeons ensemble. C'est la promesse. Allons-y dans verset 7. Je vais voir. 7, 8. Hein? On était à 8. Repartez à 6. Assis. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point. Ça là, c'est une promesse. Tu es dans la réalité de la promesse maintenant. Pourquoi tu dis le Seigneur m'a abandonné? Il est allé où? Qui sait avec toi dans ta situation? Quoi qu'en soit ce que tu es en train de faire partout de suite. Papa, tu ne m'abandonneras pas parce que tu es en moi. Tu ne m'as pas abandonné. C'est pourquoi je décrète pour cette situation. Je prends autorité sur toi. Je dis dégage. En fonction de qui je sais que je suis et où je sais que je suis, et reconnaissant qui est en moi. Parce qu'il est plus grand, lui qui est en moi est plus grand que les situations de ce monde. Il ne m'abandonnera pas. Quand je m'appelle, dois être conscient de ça. Il ne me délaissera pas. Il est à côté de moi. Il est avec moi. Il est en moi. Il dit, fortifie-toi. Parce qu'il sait que ce que nous sommes en train de vivre, puis avoir des moments où nous serons découragés. Et plusieurs parmi nous, il y a des situations, c'est de l'état, on est découragé. Mais rappelle-toi de ceci. Écris ce verset. Et rappelle-toi, dis-toi, comprends ce verset-là sur toi-même. Je suis fortifié. Je suis énergisé. Je suis fort. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Prophétie ta vie. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es ce que Christ est. Alléluia. La Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Laisse-la penser. Utilise la pensée de Christ. Voilà la pensée de Christ. Alléluia. Ce verset est revenu encore dans le livre de Matthieu. Technique Matthieu.
Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. C'est bon. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai écrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Je suis avec vous. Je suis. Regardez, je suis. Là, je suis dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile, et jusqu'à Apocalypse, il est toujours je suis. Je suis, c'est Jésus. Donc, je suis te dit que je suis avec toi. Il dit ce qu'il est. Je suis dit, je suis avec toi. Alléluia. Dis ton situation, je suis. Moi, il a demandé qu'est-ce qu'il va dire à Paro, qui m'a envoyé. Il dit, je suis. Alléluia. Je suis. Voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où tu as des problèmes? Tous les jours. Notre force se trouve dans la conscience ferme de ce que Christ a dit nous concernant. Les situations viennent, les faux Christ viennent, les messages viennent pour dire non. À un moment donné, Christ va te laisser. Et après, il va se rappeler de Matthieu 28, verset 20, et va dire, ah, j'ai dit que je ne vais pas le laisser. Ah, je vais tout faire pour accomplir ma parole. Faux. Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes des élus. Un élu d'un quartier n'est pas n'importe qui. Même si c'est un conseiller communal. Même si c'est un conseiller communal ou conseiller du village, d'un quartier, c'est une autorité. Mais vous êtes l'élu du Créateur des cieux et la terre. Je ne vous abandonnerai pas. Mais ici, c'est au présent. Dis maintenant, je suis. Ça veut dire que la promesse est accomplie. La sanctification ou le sacrifice du vrai Christ est sans défaut et parfait. C'est sans défaut et parfait. Ça dit c'est suffisant. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose au sacrifice du vrai Christ. Ça n'a pas besoin d'ajouter autre œuvre pour compléter ce que Christ a fait. C'est une insulte. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éphémère, une rédemption éphémère, éternelle. Donc, son sacrifice est parfait, suffisant et éternel. Donc, si c'est éternel, j'ajoute quoi? Le sacrifice de Jésus-Christ est éternel. Son sang a fait une œuvre éternelle. Son sang est parfait et suffisant et a accompli ce que ça a accompli. Aujourd'hui, nous sommes des rachetés. Alléluia. Il nous a rachetés. À quoi nous voulons nous en tenir encore? Qu'est-ce que nous voulons ajouter encore à ce que Christ a fait? Nous faisons trop d'efforts. Nous qui sommes dans le message de grâce même, nous faisons trop d'efforts. Jésus-Christ est notre sauveur, ou bien? Mais Jésus-Christ, pour le moment, on essaie de le gérer.
il n'est pas notre Seigneur. Il y a une différence entre sauveur et Seigneur. Hein? Il y a une différence entre sauveur et Seigneur. Hein? Jésus-Christ peut être ton sauveur et ne pas être ton Seigneur. Un Seigneur, c'est celui à qui on doit toute seigneurie, c'est-à-dire à qui toute obéissance tu fais, toute obéissance, tout ce qu'il te dit. Avec mon Seigneur, c'est ton mari qui te dit quelque chose. Oui, papa. Donc tu dis que ton mari est ton Seigneur. Donc, ce n'est pas tous ceux-là que Jésus a sauvés, à qui Jésus parle et ils obéissent. Donc, quand Jésus te donne une question, tu dis, non, je ne le fais pas, il est ton sauveur, mais tu ne l'as pas pris comme ton Seigneur. C'est une confession que tu fais simplement. Tu n'es pas venu à cette étape-là, mais tu es au niveau de enfant de Dieu. Il n'est pas encore ton Seigneur. Donc, avant de dire, Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur, tu dois être sûr que les deux sont. Donc, ton mari n'est pas ton sauveur, mais ton mari est ton Seigneur. Et Seigneur, ce n'est pas parce qu'il est ton Dieu. Ce n'est pas parce qu'il t'a sauvé. C'est pourquoi c'est deux zones différentes. C'est à lui que tu dois toute obéissance. C'est lui que tu écoutes pour faire ce que tu veux faire. C'est lui qui te dit va et tu vas. S'il dit arrête, tu arrêtes. C'est lui que tu comprends. Et tu es sûr de lui, tu crois en tout ce qu'il dit. Là, tu peux dire que c'est mon Seigneur. Vous savez, dans la Bible, on parle de mon Seigneur. Hein? Mon Seigneur de Souza. Ok, mon Seigneur. Pour dire quoi? Celui à qui nous devons tout respect, toute obéissance, toute soumission. Vous savez que nous sommes têtus en tant qu'enfants de Dieu et aux obéissances de Dieu. Et des fois on se dit, mais le Seigneur m'a dit ça. Mais j'ai banalisé. J'ai banalisé. Le Seigneur dit fais ceci. Comme nous a donné le droit du choix, on fait ce qu'on dit. Et nous subissons les conséquences de notre désobéissance. Et le faux Christ se réjouit. Le faux prophète s'acclame et dit c'est bien. On les a eus. Là, il a pu arriver à achever sa séduction sur nous. Alléluia. Donc, ce matin, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Et nous allons finir avec le livre de Jean chapitre 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent. Qui parle ici? C'est lui qui est mes brebis. Non. Qui est mes brebis? Nous, les élus. Nous sommes les brebis de Dieu. Jésus est en train de dire quelque chose sur nous comme ça. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire quoi? Mes bébés connaissent mon message. Et je les connais. Et elles me suivent. Voilà ce que nous pouvons prophétiser sur nous-mêmes. Nous sommes les brebis de Christ. Il connaît notre voix. Il nous connaît. Et nous le suivons. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas un étranger dans la maison. Nous ne sommes pas un intrus dans la maison. Nous avons un papa qui connaît ses enfants. Quand il parle, nous savons que c'est ce qu'il dit. Et nous avons dit ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, nous avons dit ça maintenant avec des... Il dit ceci, voilà ce qu'il dit, ça, ce qu'il dit. Donc quand il dit quelque chose, nous comprenons. Quand lui-même parle, nous savons. Quand nous parlons, il sait. Alors, quel est notre langage? Notre langage est le langage de papa. Nous disons ce que papa a dit. Nous ne disons pas ce que papa n'a pas dit. Dès que nous disons ce que papa n'a pas dit, nous sommes rentrés dans le domaine de faux Christ. Alléluia. C'est pourquoi
au lieu de dire que ceux-là sont en train de prêcher l'évangile non dilué, au moment où ils sont en train de diluer l'évangile, on nous accuse d'être dilués d'évangile, alors que nous détenons l'évangile. Alléluia. Et ce matin, je voudrais utiliser ce message pour encourager les frères et sœurs qui sont engagés dans la dispensation du message de grâce. Que ce que nous utilisons à Calavi, à Semepodi et à Gonzago pour s'amuser, les gens ont soif de ça. Je vous jure. Ce qui s'est passé le jeudi, vendredi, samedi à Sabalou, c'est trop fort. Des petites choses que nous banalisons ici, nous croyons que nous faisons. On dit ça, les gens commencent par applaudir. C'est quoi? Des pasteurs sont dépassés par les simples choses. Nous sommes encore sur les fondamentaux, les béabas. Et là, ils se sont ouverts comme ça. Ils ont refusé les pauses, ils ont refusé les pauses. On s'assoit à 9h, ça fait à 18h. 9h, ça fait à 18h. C'est trop fort. C'est trop fort. Ils sont partis équipés. Ils sont pressés de manger encore. Nous, on a déjà dépassé ça. On a déjà fait plus que ça. Soyons humbles dans ce message-là. Il ne faut pas déjà entendu ça avant. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui là. Approprie ça en toi pour toi-même. Il ne faut pas dire que c'est pour lui, on parle de lui. Non. Christ est en train de me parler, qu'il est avec moi, qu'il ne m'abandonnera pas. Et qu'il est avec moi chaque jour. Et que sa promesse sont déjà concrétisées, doivent se manifester. Les gens sont très... Ah, mais les témoignages sont trop. Quand vous avez suivi les audios, les interviews, les témoignages c'est trop. Nous-mêmes on est dépassés. Parce que nous on faisait simplement l'enseignement. Mais quand l'enseignant parle, ce que ça fait dans la vie de ceux qui l'écoutent, ça détruit tous les faux Jésus, tous les faux Christ qui sont dans leur vie, qu'on a déjà plantés dans leur vie, ça détruit tout et ils sont libérés. Vous êtes fortifiés. Amen. Vous êtes énergisés. Amen. Vous êtes orientés, illuminés au nom de Jésus. Amen. Vous n'utilisez pas votre force. La force de Christ est votre force au nom de Jésus. Amen. La lumière de Dieu est votre lumière au nom de Jésus. Amen. Aucun malheur ne vous arrivera. Amen. Aucun pleur ne rentrera dans votre tente. Amen. Au nom puissant de Jésus. L'antidote du message de grâce est dans votre cœur, est dans votre pensée, est dans votre corps, et vous êtes vaccinés. Contre tout message contraire au message de Christ, vous êtes vaccinés. Contre tout antichrist, au nom puissant de Jésus, vous êtes armés pour prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes armés pour prêcher l'évangile. Vous êtes armés pour dire non au faux Christ, au faux prophète. Au nom puissant de Jésus, vous n'êtes pas séduits, vous n'êtes pas trompés. Au nom puissant de Jésus, vous jouissez en toute plénitude de tous les attributs en Christ, de toutes les potentialités en Christ, de toutes les richesses en Christ. Vous possédez ce que Christ a mis disponible en lui. Au nom puissant de Jésus, vous êtes sécurisés. Vous êtes sécurisés. Vos familles sont sécurisées. Vos enfants sont sécurisés. Au nom puissant de Jésus. Une bénédiction chaque seconde. Au nom puissant de Jésus. À la fin de cette rentrée, vous n'allez pas souffrir. Vous n'allez pas vous déranger. Les bénédictions vont vous surprendre. Au nom puissant de Jésus. Ce que vous appelez poids, Christ a pris possession de toi. La connexion divine, la connexion angélique. Au nom puissant de Jésus. Les contributions, les pourritures ne sont pas votre problème. Christ va posséder ça. Christ va prendre soin de ça. Au nom puissant de Jésus. Les enfants sont intelligents. Les enfants sont sages. Les enfants sont excellents. Ils sont sécurés au cours de toute l'année scolaire. Au nom puissant de Jésus. Les enseignants même sont inspirés. Au nom puissant de Jésus. La lumière de Dieu dans les écoles. La lumière de Dieu dans les classes. La lumière de Dieu dans les autorités. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus nous avons prié. Alléluia. Amen.